Bonjour à tous, donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui en extérieur. Il fait beau, il fait chaud, on entend les petits oiseaux, je pense qu'il n'y a rien de désagréable à ça. Et c'est une vidéo pour faire un point enveloppe que j'ai retiré ce matin, défi, et surtout je vais vous expliquer comment je partage donc mes enveloppes papier, j'ai envie de dire quotidien et numérique, voilà, virtuel, compte en banque en ligne. Je vais vous expliquer tout ça et comment je m'organise et surtout comment ça fonctionne. Donc il y aura une partie en vidéo comme ça où je vous montre ce qu'il en est de ce que j'ai retiré et de l'argent de la semaine et des défis. Et il y aura une partie en partage d'écran sur mon ordinateur pour vous montrer vraiment comment je fonctionne en direct sur les banques en ligne. Je vais vous présenter donc la banque Boursorama avec les comptes de livret et Revolut, qui est vraiment un compte de dépôt idéal avec des coffres pour faire l'épargne en ligne. Et on va démarrer, donc j'ai retiré pas plus tard que ce matin. À part que ce matin on est samedi, j'ai déjà dépensé de l'argent forcément puisqu'on est samedi et que c'est à peu près entre le vendredi soir et le dimanche matin que je dépense à peu près tout l'argent que j'ai retiré pour la semaine. Et j'ai mis 20 € dans les extras comme toutes les semaines. Voilà, comme ça porte bien son nom, tout ce qui n'est pas prévu. Généralement c'est la vente, les plats emportés ou ce genre de choses là. Dans santé j'ai 20 €. J'ai conservé ces 20 € là parce qu'on est tous malades là à la maison. On va avoir besoin, je pense qu'on va avoir besoin de ces 20 € là. Ça c'est l'enveloppe du hamster pour les 10 €. J'ai rien mis dedans, de toute façon il a de tout, donc il n'y a pas de sujet. Pour les courses, comme je vous ai expliqué aux courses, j'ai changé depuis le mois dernier, c'est-à-dire que je retire mes 440 € d'argent pour les courses de la semaine et en début de mois. Donc j'ai retiré ça la semaine dernière, j'ai fait mes courses la semaine dernière et sur mes 240 €, il reste 10, 20, 30, 40, 50. Donc j'ai 50 € de courses à faire, enfin qui me restent pour les courses d'ici la fin du mois. À savoir qu'on tient facilement nous 3 semaines avec les courses que j'ai faites je pense la semaine dernière. Donc c'est vraiment pour acheter des petits extras qui manquent. Mais normalement nous devrions nous en sortir. À savoir qu'il aurait dû me rester en réalité 150 €. Mais j'ai pris 100 € de ce budget là pour l'enveloppe pour le défi 12 semaines. On va en parler tout à l'heure. Au niveau des loisirs, 20 €, j'ai pas bougé, j'ai mes petits coupons en plein milieu. Et au niveau de l'enveloppe enfant, alors je n'ai plus rien en billets, par contre il me reste un petit peu de monnaie. Hop, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4 € en monnaie. Ce que j'ai fait, c'est que ce matin j'ai amené Valentine chez le coiffeur, donc ça m'a coûté 7 € vraiment pour lui recouper la frange, et elle a toujours une petite fantaisie dans les cheveux, donc on a refait ça. Et ensuite on est allé chez Sodipa pour la piscine. Donc comme ça y est, on a la piscine qui est active, qui est derrière moi. Je leur ai acheté une bouée dauphin là, et des jeux pour plonger dans l'eau, donc j'en ai eu pour 10 €. Donc ça a été utilisé par l'enveloppe enfant. Voilà, donc voilà pour ce qui en est du bilan de la semaine au niveau des enveloppes papier. En ce qui concerne le défi 12 semaines, donc que j'ai débuté la semaine dernière, comme je vous ai expliqué, j'ai pris 100 € de mon budget course pour cette semaine sans dépense. Je vais effacer les 100 €, je crois que ça bouge un peu. J'efface ces 100 € là. Donc je commence une nouvelle semaine, donc il faut que je mette 20 € dans la cagnotte. Je vais le prendre sur le budget loisirs, puisque là loisirs généralement c'est le week-end. C'est un week-end de spectacle de danse pour Valentine, et demain on a rien prévu de spécial, il fait beau, donc je pense que ce sera une journée spéciale piscine à la maison. Donc je retire 20 € de mon budget loisirs pour mettre dans mon défi 12 semaines. Voilà.
Voilà pour ce défi. Qu'est-ce qui me restera? Je pense que la semaine prochaine, je mettrai que 10 euros et il faut que j'active mes ventes sur Vinted pour que dans 15 jours, je puisse avoir 30 euros pour clôturer cette semaine-là et ce mois-là. Ça avance plutôt vite. Je vous rappelle que cet argent-là sera dédié à financer une partie du solde de tout compte de notre nounou. Ensuite, au niveau du 100 enveloppe challenge, alors ça, ça va être, on va dire que c'est mon introduction à ce que je vais faire tout à l'heure. Mon 100 enveloppe challenge, donc c'est de l'argent que je dépose sur un compte bancaire, donc c'est mon compte à l'origine. Je vous avais expliqué qu'à cette vidéo, j'avais ouvert un compte Hello Bank dédié pour ce challenge là. J'ai un petit peu tout modifié, je ne sais pas ce qui m'a pris la semaine dernière, mais j'ai vraiment tout remodelé au niveau de mes comptes. J'ai essayé de rassembler au maximum, d'ouvrir les choses petit peu plus intelligemment. Et j'ai décidé que ce 100 enveloppe challenge serait dans un livret de développement durable que j'ai ouvert chez Boursorama. Donc j'ai transféré l'argent que j'avais, c'est-à-dire 220 euros chez Hello Bank pour ce défi-là, sur mon livret de développement durable chez Boursorama. Mon compte Hello Bank me servira, vu que j'ai une carte dessus en fait, ce compte Hello Bank il me servira vraiment à tous mes extras, l'argent que je peux percevoir en dehors de ma rémunération de mon travail principal. Mes rémunérations autres iront sur ce compte Hello Bank. Donc pour le 100 enveloppe challenge, j'ai fait un virement tout à l'heure puisque j'ai eu de l'argent par le biais de mon travail. J'ai fait un virement de 40 euros sur le compte donc livret de développement durable chez Boursorama pour continuer à financer ce 100 enveloppe challenge. Pourquoi j'ai mis 40 euros? Parce que ça fait 2 mois que j'ai passé un mois de mars et un mois de mars, j'avais pas mis d'argent dessus, ce qui était normal puisque c'était un mois compliqué. Mais le mois d'avril, le mois de mai où j'ai un petit peu cafouillé, j'étais à découvert, du coup j'ai pas mis d'argent dessus. Du coup là je me rattrape et on va dire que c'est les 20 euros d'avril et les 20 euros de mai que j'aurais dû mettre dessus. Je tiens toujours là-bas de façon à ce que je place de l'argent sur mon compte à la fin du mois et du coup je compléterai, j'espère, à la fin du mois une case supplémentaire. Je pense aussi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'approcher au maximum d'un budget zéro, ce qui fait que s'il me reste un petit peu d'argent pareil à la fin du mois, j'hésiterai pas à le verser sur ce compte Hello Bank pour solder et rester avec un budget à zéro. Voilà. On a fini la version papier, on va basculer sur la version numérique, c'est-à-dire que je vais prendre mon PC, je vous fais partager les écrans pour vous expliquer comment je fonctionne au niveau des enveloppes virtuelles avec Boursorama et avec Revolut. A de suite. Me voilà donc sur mon compte Boursorama Banque. Là, c'est mon compte mon compte courant, on va dire Boursorama. C'est le compte où je dépose tous les mois 200 euros pour alimenter tout ce qui est essence et frais professionnels, déplacement et tout ça pour ma voiture. Donc, j'ai une compte qui est associé à ça. Ça me permet de mettre de l'essence dans une station-service, de payer des midis, des restos le midi si j'ai plus de tickets resto. Enfin voilà, ça me sert à ça et on peut ajouter, sur Boursorama, alors je crois qu'on peut compte sur livret, c'est dans l'épargne et du coup, vous pouvez ouvrir ce qui s'appelle un compte sur livret et me concernant, les comptes sur livret, c'est mes enveloppes virtuelles. En tout cas, j'en ai 3. J'ai mon enveloppe anniversaire, donc qui me permet de financer, les cadeaux d'anniversaire, de toute la famille, quand ils arrivent. J'ai mon enveloppe Noël école, c'est-à-dire que du janvier à, juillet, l'argent me sert à financer, les fournitures scolaires donc là, on va dire que pour les fournitures scolaires, on est au mois de juin, donc j'aurai 146 €, hem pour payer tout ce qui est fourniture scolaire des enfants. Donc, je m'en suis jamais sortie à plus de 100 euros. Ils sont encore petits. Donc, je pense que pour le moment, c'est bien, c'est bien calibré, on va dire, au niveau de ce que je mets dessus. Et de juillet à décembre, ça me sert à payer une partie des cadeaux de Noël.
Ensuite, j'ai le compte sécurité. Donc, c'est mon compte sécurité. Donc, c'est le fameux que j'ai quasiment vidé le mois dernier pour payer les travaux sur ma voiture. Donc, bah, il sert à ça, hein. Il sert en cas de tuile, en cas d'imprévu ou de facture un petit peu lourde. Donc, j'en ai pour plus de 500 € sur ma voiture. Donc ben voilà, je l'ai clairement vidé et je le ralimente petit à petit. Donc aujourd'hui, il est à 162 €. J'espère pouvoir, donc j'essaie de ne pas y toucher absolument jamais. Donc j'espère pouvoir, augmenter et ne pas avoir à y toucher, au moins dans la prochaine année. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai ouvert, c'est celui-là, le livret de développement, durable solidaire. C'est sensiblement la même chose que le livret A. Le livret A, on peut en avoir qu'un. Donc on va dire que c'est son jumeau et il a un plafond aussi. Donc ce livret développement durable solidaire, pour moi, c'est l'argent que je mets pour le 100 enveloppe challenge. Donc ce que j'ai fait, donc pour l'ouverture du livret, il faut forcément 10 €. Donc j'ai pris 10 € de mon compte courant Boursorama pour ouvrir le compte là. Et ensuite, je me suis viré les 218 € que j'avais de mon 100 enveloppe challenge qu'il y avait chez Hello Bank. Je les ai virés donc sur mon compte courant Boursorama et je me suis fait un virement de mon compte courant sur mon livret développement durable pour 218 € et là, on retrouve donc les 40 € que je viens de déposer suite à l'apport d'argent que j'ai eu. Voilà, ensuite, si on va sur mon compte sécurité, j'ai mis 50 € tous les mois, c'est assez lisible. Mon enveloppe Noël école, bah, j'y mets 20 € tous les mois. Voilà. Donc en novembre, moi j'ai commencé il y a en octobre 2021, donc vous voyez, il y a pas un an, donc en novembre, j'avais fait un premier prélèvement. Là, j'ai enlevé 23,20 €. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, j'ai utilisé ça, j'ai payé la MAE des enfants, donc pour ça et pareil pour les anniversaires, j'y dépose, je fais par le biais des virements internes 20 € par mois. Et beh, là, j'ai des petits retraits à chaque fois pour chaque anniversaire. Voilà pour ce qui est de Boursorama. On va passer chez Revolut. Nous voilà chez Revolut. Donc Revolut, comme je vous ai expliqué, Revolut, c'est, je n'ai pas de carte, je n'ai rien dessus, c'est vraiment un compte de dépôt, où donc, j'y dépose de l'argent, c'est des enveloppes virtuelles aussi, où on peut créer ce qui s'appelle des coffres. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 3 coffres en cours: week-end en amoureux, vacances et travaux. C'est un compte, quand on l'ouvre, comme je vous expliquais sur ma dernière vidéo, ça peut être un petit peu, perturbant dans le sens où je crois que c'est une banque, avec un IBAN lituanien et c'est une banque britannique avec un IBAN lituanien, mais bon, c'est très réglo, c'est très clean, beaucoup de monde l'utilise, l'argent ne part pas n'importe où, il reste toujours à nous, ça reste gérable. Ils me proposent depuis peu des IBAN français parce que c'est vraiment en train de se développer. Donc je pense qu'on va pouvoir, avoir, très prochainement un IBAN français là-dessus. Donc comment je m'en sers? Moi je m'en sers, clairement, pour y déposer, de l'argent, je veux pas avoir de liquide, trop de liquide chez moi. Je préfère avoir du liquide sur ces comptes de dépôt. Il suffit d'enregistrer son RIB, ses codes IBAN sur votre banque. Moi donc j'ai l'IBAN sur la banque postale en bénéficiaire et j'ai l'IBAN sur Boursorama en bénéficiaire, en fonction de là où vient l'argent et il suffit de se faire des virements tout simplement sur son compte Revolut. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé, de l'argent, 200 € sur mon compte, Revolut. De ces 200 € là, j'en ai mis 150 sur le compte vacances, 30 sur le compte travaux et j'ai laissé, le reliquat sur le compte, Revolut. Et c'est vrai qu'on peut appliquer, alors je l'ai mis sur, coffre. Et en fait, donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut personnaliser, sa photo. Donc là, c'est le dernier week-end en amoureux, c'est la photo de notre chambre avec un miroir, juste magnifique qu'il y avait et on peut,
mettre une consigne. Ça veut dire que quand on ouvre le coffre, il nous propose, par exemple, combien d'argent, quel est notre objectif à atteindre sur ce coffre-là. Donc moi, j'ai mis 500 € et on peut appliquer une consigne, ce qui s'appelle le transfert récurrent. Moi, par exemple, vraiment pour essayer, j'ai mis, j'aimerais qu'il y ait 1 € par semaine de mon coffre de mon compte principal Revolut qui soit basculé sur ce coffre-là. Donc, vous voyez, ça fait 2 semaines et j'ai 2 € sur ce compte-là. Donc, automatiquement, toutes les semaines, il me vire 2 € de mon compte Revolut à mon coffre week-end en amoureux. Donc, ça, c'est une possibilité. Comme ça, on n'a pas à le gérer, on n'a pas à dire, ah, tiens, j'ai pas fait mon virement sur mon compte Revolut. Voilà. Ça, c'est mon coffre vacances. Pareil, j'ai mis une photo à nous. Donc, je voulais 1 100 €. Aujourd'hui, je suis à 50 €. J'ai pas fait de transfert récurrent là-dessus. Et petite monnaie, je vous avouerai que je sais pas encore trop ce que c'est. Mais en tout cas, je l'alimente, vous allez voir, je vais encore l'alimenter aujourd'hui. Et enfin, j'ai ouvert aussi un compte travaux. Et sur ce compte travaux, donc c'est travaux principalement pour la maison, parce qu'on a toujours plein de petits travaux à faire ou de choses à acheter. Je me suis mis un objectif de 500 €. Aujourd'hui, j'en ai 32. Je me suis fait aussi un transfert récurrent de 1 € par semaine dessus. Ça que je peux l'enlever à tout moment. C'était vraiment pour tester, voir comment ça se passait. Et aujourd'hui, je me suis fait un transfert, il est là, de 100 € sur ce compte-là que je vais répartir dans les différents coffres. Donc sur ces 100 €, je pense que je vais en mettre 50 dans les vacances, approvisionner, virement ponctuel, euros, 50, confirmé. Donc voilà, vous voyez, il me reste 66 € du coup sur mon compte. Je vais mettre 30 € sur week-end en amoureux et 30 € sur travaux. Donc je retourne dans mes coffres. Approvisionner, week-end en amoureux, virement ponctuel, confirmé. Et donc il me reste 36 €, mais finalement non. Après décision, j'en mettrai que 20 dans travaux, approvisionnés. Vous voyez, j'ai mis plusieurs solutions pour le faire. Hop, confirmer. Et voilà. Donc aujourd'hui, il me reste 16 € sur mon compte Revolut. Donc comme j'ai des petits virements qui se fait sur 2 là, des transferts week-end en amoureux et travaux toutes les semaines, je laisse un petit peu d'argent parce que si je n'en rentre pas rapidement, moi je ne suis pas embêtée. Et donc si je retourne sur mes coffres, j'ai 284 € déjà sur mes coffres. J'ai 30, bon, du coup, c'est pas actualisé ici. Si j'ai 32 €. J'ai 32 € en week-end en amoureux. J'ai 52 € en travaux. Et j'ai 200 € pour déjà des prochaines vacances. Voilà. Donc voilà comment fonctionne Revolut. Alors, on peut avoir des cartes virtuelles aussi. On peut avoir des cartes virtuelles, donc moi je l'ai pas. Je l'utilise pas du tout, c'est pour les achats sur internet et tout ça. Je crois que c'est pas mal parce que ça change à chaque fois. Ça permet qu'il n'y ait pas de fraude. Bourse, moi je suis pas du tout, je crois que c'est mon objectif un peu de fin d'année, d'essayer de me pencher sur tout ça et d'essayer d'être plus sachant et de mieux m'y connaître en bourse pour éventuellement commencer à mettre un peu d'argent dessus. Enfin, d'argent à placer, je pense, enfin, pas mal. Je fais un tout petit peu d'argent à placer. Voilà comment je fonctionne virtuellement au niveau de mes enveloppes. Je trouvais que c'était une bonne alternative. C'est de l'argent, on n'y va pas spécialement, donc il y a l'application qui existe aussi sur le téléphone. C'est de l'argent, on n'y pense pas spécialement. On peut mettre une belle somme d'argent et ne plus y penser du tout, de par les transferts automatiques aussi. C'est tout à fait possible avec des règles, hein, qu'on met, comme on pourrait mettre sur sa boîte mail ou autre. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Je vous remercie donc pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour, plein d'astuces et de partage. Merci beaucoup. Au revoir.